Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vidéo tu préfères spécial Dragon Ball et je suis avec deux invités. On va commencer avec Mathieu, comment tu vas? Aïe 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 aïe, salut tout le monde. Ça se fait super plaisir, je bégaye, j'en perds mon français, mais première vidéo à 3, enfin pour ma part, et c'est un honneur que ça soit sur ta chaîne. Voilà, je suis super heureux et en plus on va parler d'un manga que c'est mon manga préféré tout simplement. Voilà. Bah, c'est parfait. Et on est avec Tenma aussi, comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait longtemps que je suis pas venu, donc toujours un plaisir de venir. Et franchement, ça va être incroyable. Vidéo tu préfères, ça fait super longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et en plus de ça, sur des personnages de Dragon Ball. Donc, je sais que ça a été pas mal demandé Dragon Ball sur ma chaîne quand je sortais une vidéo tu préfères. Je parlais jamais de Dragon Ball et à chaque fois on me disait pourquoi tu parles pas de Dragon Ball, etc. Et donc du coup, ça y est, c'est enfin arrivé. Et là, franchement, j'ai préparé 7 duels et on est avec deux invités qui sont fans de Dragon Ball et ça va être incroyable. On aura évidemment des avis différents. Du coup, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je sais pas si vous avez un truc à dire avant qu'on commence là, parce que là, ça va être ouf. Bah franchement, je commence encore une fois, c'est super impatient, super heureux de tourner avec vous deux les gars. Et puis ouais, comme tu as dit, enfin, comment dire, la vidéo elle peut pas être mieux hein, parce que là t'as vraiment deux personnes, moi et Tenma, qui sont vraiment super fans de Dragon Ball. Bah c'est surtout que ça fait longtemps qu'on l'avait prévu hein, la vidéo. C'est vrai. C'est vrai que ça fait un an. On en parle depuis vraiment longtemps et voilà. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos tu préfères sur ma chaîne, eh bien c'est disponible dans une playlist, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, on va commencer avec le premier duel. C'est parti, let's go. Est-ce que vous préférez Trunks enfant ou Goten enfant? On commence tranquillement. Ok, d'accord. Alors par contre, ouais, tranquille, c'est plus compliqué. Bah dites-vous qu'après ça va être... je commence, si vous n'êtes pas indécis. Alors moi je dirais Goten enfant ou Trunks enfant, t'as dit? Ouais. Bah, je préfère Goten enfant parce que... Bah, en fait, Trunks enfant, voilà, le fait que ça soit toujours un enfant super gâté. En fait, son caractère, je sais pas... Bah, en fait, le truc c'est qu'avant on a eu Trunks du futur qui est complètement différent. Et en fait, le fait de voir cette version où, bah, que se passerait-il simplement si Trunks vivait dans un univers où il n'y aurait pas de chaos, où il n'y aurait pas de cyborg, bah ça serait ça. C'est vrai que le parallèle, enfin la transition entre le Trunks du futur et ça fait un peu mal. Là où Goten, c'est vraiment la première fois qu'on le rencontre. Enfin, en plus, je le trouve super mignon. Quand j'ai vu la première fois, ça m'a grave refait penser à la nostalgie de Dragon Ball quand Goku était enfant. Et ouais, tout simplement, il est mignon, il est super attachant. Pour moi, c'est Goten. Ok, vas-y, bah Tenma, toi, tu préfères qui entre les deux? Je dirais Goten aussi, puisque déjà on le voit un peu plus que Trunks, et que globalement, en termes de caractère aussi, je le préfère. Et le fait qu'il ait cette relation avec son père qui est mort, et qu'au début, bah, il l'aime pas trop parce que il a peur de lui, il l'a jamais vu, et donc il le reconnaît pas. Je l'ai trouvé ça assez intéressant. Mais Goten et Trunks, on le voit surtout pendant un long moment sous la forme de Gotenks, donc voilà, alors deux caractères sont un peu fusionnés, comme c'est une fusion. Ouais, bah écoutez, moi je préfère Trunks, voilà. Parce que bah déjà j'aime bien son chara design, mais aussi j'aime bien son caractère en mode il est un peu plus sérieux que Goten et on dirait qu'il est un peu plus intelligent, genre dans le duo c'est un peu lui qui apprend des choses à Goten, parce que vous voyez un peu ce que je veux dire. Il est plus âgé aussi. Bah après Trunks il est plus âgé, c'est l'aîné des deux. Plus âgé, c'est vrai. Et qu'on sait que quand on est petit, rien qu'un de différence c'est énorme. C'est vrai. Donc bah, surtout Trunks il connaissait plus de base que Goten, enfin je veux dire Trunks il savait déjà Super Saiyan, il savait voler, Goten on le voit découvrir ça dans l'arc-bout. Voilà, donc du coup moi je préfère Trunks. Après j'aime bien aussi Goten. Donc mais en tout cas moi j'aime bien le duo. Oh le duo en vrai, ils sont oui, bah oui. Il est vraiment sympa. Mais vas-y, moi j'ai une préférence pour Trunks enfant. Bon bah du coup on va passer au deuxième duel. C'est parti, let's go. Deuxième duel. Est-ce que vous préférez Freezer ou Cell? Allez, c'est balancé. Moi, direct, c'est balancé. D'un coup comme ça. Moi c'est simple, honnêtement. Vas-y. Freezer, direct. Vas-y, ok. Honnêtement, Freezer, il m'a fait... Je vois déjà plus comme un méchant, et il essaye moins de faire durer le combat, comme on voit avec Cell. Ou Cell qui a toujours cette arrogance, qui est vraiment chiante d'ailleurs. Alors que Freezer, il aura tendance à essayer de finir le combat plus vite, et plus à torturer son adversaire que juste attendre que finalement essayer de se faire battre. Voilà, c'est ça, c'est...
Cell, je le vois plutôt comme ça, comme quelqu'un qui attend qu'il se fasse battre avant de y mourir, alors que Freezer il va plutôt essayer de torturer la personne pour qu'il ne puisse plus se battre. Ok, ouais, d'accord. je vois ce que tu veux dire. Ok, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, vas-y, je suis en train de parler. Moi, en vrai, c'est vrai que c'est un peu dur, mais en vrai, je préfère Cell dans le sens où, pour moi, en fait, ce que j'ai adoré déjà pour Cell, c'est que là, je parle pas tout de suite de sa forme parfaite. C'est en fait, lorsqu'on découvre le personnage, on voit toujours des ombres, on entend des rumeurs, tu vois des villes, il y a plus que des vêtements, il y a plus d'humanité. Tu te dis, mais wesh, il se passe quoi? C'est qui Cell, quoi? Enfin, tu te dis, en fait, voilà, je le trouvais hyper terrifiant. Freezer aussi, mais je sais pas, Freezer, il y avait des moments, ce qui m'agaçait un petit peu, c'est que, ce qui m'agaçait, en vrai, ça me gênait pas, mais avec du recul, vu qu'on tourne ces vidéos, c'est vrai que je cherchais des défauts pour chaque perso, et c'est vrai que Freezer, le truc, c'est que, il y a des moments, genre, tu vois qu'il est sadique, et il y a des moments, il prend bien son temps. Quand il affronte notamment les héros principaux, étrangement, il y va pas à fond, il cherche pas, il cherche à les torturer, mais je sais pas, pour moi, Cell, ça m'a plus impacté, le fait qu'il y a plusieurs différents Cell, le fait que c'est un mystère, que faut absolument l'empêcher qu'il absorbe les cyborgs avant qu'il soit totalement craqué. Et puis même dans Dragon Ball Super, en vrai Freezer, voilà quoi. En fait voilà, c'est même depuis que Dragon Ball Super existe, on voit trop Freezer à mon sens. D'ailleurs, je trouve que ça sert à rien de le voir autant. Ok, donc du coup on a des avis différents. Moi je préfère Freezer, je suis plutôt d'accord avec Tenma. Cell en fait j'ai jamais trop aimé, et Freezer j'ai adoré au début, mais c'est vrai qu'à cause de Dragon Ball Super, on le voit un peu trop. Mais je préfère quand même Freezer parce que déjà encore une fois son character design et aussi le style du personnage, genre un peu maléfique et tout. Et aussi j'ai adoré le Freezer dans le film de Broly. Je sais pas si vous vous rappelez, au début on voyait pas mal Freezer au début du film, et j'avais vraiment bien aimé ce côté-là dans les flashbacks d'un être ultra maléfique qui arrive sur une planète et qui genre prend le contrôle et tout. Donc voilà, moi j'adorais le Freezer quand il était dans sa petite soucoupe. Donc voilà, moi je suis plus Freezer. D'accord, ok. Ensuite, on va passer au troisième duel, et c'est le meilleur duel de la vidéo. C'est parti, let's go. Est-ce que vous préférez Yamcha ou Kame Sennin? Yamcha, wow. Voilà. Ah ouais, toi t'as même pas réfléchi deux Ah secondes. non, Yamcha c'est un de mes persos préférés. Ok. Non, moi je préfère Kame Sennin. T'as pas d'argument, pourquoi est-ce que tu Si, préfères? honnêtement, j'aime beaucoup son aspect de je me donne à fond, mais bon, je suis quand même limité, tu vois. Il sait qu'il est limité, il sait qu'il pourra rien faire, tu sais qu'il sera inutile, mais il est toujours là. Tu sais, c'est un peu ce mec, il est inutile, mais il fait acte de présence parce que bon, il manque un mec, donc il est toujours là. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il voulait absolument participer au tournoi du pouvoir. Ah oui, c'est vrai. Il était persuadé même. Qu'il était persuadé qu'il y allait, et que vu que Boo il allait pas être pris, donc il s'est entraîné comme un malade, mais finalement ça reste un humain lambda qui est pas très fort, et donc Yamcha il fait très l'humain lambda qui, s'il avait une formation de haut niveau, qu'est-ce qu'il deviendrait en fait finalement? Il viendrait pas très pété, mais il pourrait quand même avoir un bon niveau. Moi je préfère, moi je suis plus Kame Sennin, parce que l'époque où il entraînait Goku et Krillin, c'était quand même un truc de ouf, avec sa petite maison et tout. Et c'est vrai que Yamcha, voilà, il sert à rien, donc moi je suis pas fan des personnages qui servent à rien, quoi. Ouais, je vois, dans ce cas, moi je rejoins le camp d'office, c'est-à-dire que je préfère Kame Sennin parce que voilà, l'époque de Dragon Ball, voilà, c'était lui on peut le dire, hein, c'était lui le patron pendant 2 tiers de Dragon Ball. Hein. Même quand il se faisait même quand niveau puissance il était dépassé par Tenshinhan, Piccolo Daimao, le mec d'un coup il sort une révélation, ouais, je contrôle le Mafuba, même ses participations au Tekkenshi Budokai, c'était incroyable. Puis même dans Dragon Ball Z, les seules fois, malgré qu'il soit complètement dépassé, les seules fois on le voit, je trouve ça vraiment cool que quand vraiment il est sérieux, il dit pas n'importe quoi, malgré qu'il soit dépassé, qu'il peut pas affronter Cell ou Boo, quoi, mais voilà, il dit des trucs vraiment assez intéressants, assez pertinents, je trouve. Et puis dans Dragon Ball Super, dans l'arc du tournoi du pouvoir, je le dis direct, c'est le meilleur épisode. Quand on voit Kame Sennin du début jusqu'à la fin, l'épisode Kame Sennin, c'est pour moi le meilleur épisode du tournoi du pouvoir, tout simplement. C'est vrai qu'il fait penser un peu à Jiraiya, genre c'est un mec pas du tout sérieux, mais c'est un sensei très important, et genre des fois il y a des moments où il est vraiment sérieux et il fait des trucs, genre il donne des vrais conseils ou quoi. Ouais. Donc ah ouais, comme tu l'as dit, puis même l'entraînement au début de Dragon Ball, il est tellement, c'est un classique, ouais. Donc voilà. Ok, bon voilà, c'était le meilleur duel de la vidéo. Bon, évidemment c'était un troll, hein. C'est parti pour le duel numéro 4, let's go. Mesdames et messieurs, on a Trunks du futur ou alors Gohan ado. Ouh.
Wow, oh là là. Donc attends, Gohanado ou Trunks du vrai, futur? Alors moi je vous le dis direct, franchement. moi je vous le dis direct, Gohanado. À un moment donné, non mais moi je vous le dis direct, c'est le meilleur, Gohan c'est le meilleur personnage du monde. Genre il arrive, il naît et tout machin. Il est pas trop comme son père, genre il veut pas non plus se battre tout le temps. Tu sais, il est un peu timide, il est un peu réservé et tout machin. Lui ce qu'il veut, c'est faire des études, c'est devenir, enfin voilà, c'est devenir quelqu'un de bien dans cet Scientifique. univers-là. Il le devient du coup dans Dragon Ball Super, mais quand il est petit, eh ben il a pas le choix le gars, il s'entraîne, et oui, et après il devient ado, et là il défonce, il défonce Ok. Cell. Ok, C'est le ok, meilleur personnage ok. du monde. C'est Et calme. Trunks du futur, c'est quoi? Ouais, je vais retourner dans le passé parce qu'en fait, dans le futur, eh ben, il s'est passé un truc, donc du coup, je reviens dans le passé pour que vous venez avec moi dans le futur. Non, en vrai, j'aime. En fait, moi, ça me dérange les trucs du retour dans le passé, retour dans le futur et tout, parce que à chaque fois qu'il y a ça dans un film ou dans un manga ou quoi, eh ben, c'est jamais logique parce qu'on peut pas faire un truc logique avec ça, tu vois. Ouais, c'est le principe. Et du coup, Trunks du futur qui arrive dans le passé, qui croise Trunks du passé, genre normal. Et je sais pas moi, Gohan, je préfère Gohan. Ouais, Gohanado, ok, d'accord. Avec sa tenue violette et tout suite- là. Oh là là. Bon, suite à cette seconde... Excusez-nous, hein, c'est la seconde personnalité de Dofi qui est sortie, voilà, donc maintenant, une personne pacifiste va parler, à savoir moi, et pour le coup, je préfère, bien que j'adore Gohan du futur, et c'est pas pour la vidéo, hein, Gohan franchement, du je suis futur. vraiment sincère, pour moi... Gohan du futur. Trunks. Gohanado, mais non, Ah, mais Gohanado. non, mais vous voyez comment la personnalité de Dofi elle est agressive. Ouais. Il m'a fait confondre la moitié des trucs. Donc du coup, je disais, je préfère Trunks du futur à Gohanado, bien que je préfère les deux. Mais je sais pas, Trunks du futur, tu vois déjà au niveau perso, il y a pas deux comme lui, il y a pas. Et bon oui, Gohanado aussi, mais je sais pas, je trouvais Trunks du futur déjà son apparition quand il est face à Mecha Freezer, on le connaît pas et d'un coup il arrive, bah je suis celui qui va vous exterminer. La fameuse phrase, sachez que Goku n'est pas le seul Super Saiyan. Et là, bam, oh là, je viens de dire la phrase, je viens de frissonner à l'instant. Pareil, Trunks avec son épée, qu'est-ce qu'il est emblématique, il est tellement cheaté. Trunks du futur, pour moi, chaque fois que je le vois, je le trouve incroyable. Tout simplement, voilà. Honnêtement, je préfère Gohan. Bah, je sais pas, Trunks, j'ai jamais eu un bon feeling avec lui. Trunks du futur, j'ai trouvé sympa comme personnage, bien écrit, mais j'ai jamais eu un bon feeling comparé à Gohan où j'aimais beaucoup suivre son développement. J'aimais bien cette dualité entre le fait qu'il doit sauver la Terre, mais il a pas envie, juste pour continuer mes études, en gros, c'est ça. C'est ça qui est bien avec ce Effectivement, la scène où il se transforme en SSJ2, elle est légendaire. Ah en oui. plus, l'OST est magnifique. Et Ah là puis là. surtout, il se rend compte à ce moment-là que il va être le dernier. Finalement, ce sera lui le dernier rempart de la Terre et plus Goku. Hmm. Voilà. Ouais. Bah du coup, on va passer au prochain duel. C'est parti, let's go. Alors, duel numéro 5. Broly. Ou alors, et là, ça va être un petit peu technique, ou alors Boo. Et quand je dis Boo, je parle du Boo, pas le gros Boo qui avec méchant Boo, qui avec Kid cette... Boo. ouais. Le Gohan. bout de l'arc. Voilà. Boo. Ouais. Toutes les formes. Ok. Le mot technique, j'avoue que c'est bien choisi de ta part. C'est très compliqué de choisir là à l'instant. J'aime pas Broly. T'aimes pas Broly? Vas-y, explique. Non, en fait, moi le truc qui me gêne, et en fait, je retrouve ça dans plein de mangas et tout, c'est genre un personnage qui sort de nulle part et on est en mode, ouais, en fait, il était là depuis le début et genre, c'est un Oui, Saiyan mais ultra fort C'est un OAV. qui sort de nulle part, tu vois. C'est le prince. Ouais, mais même dans DBS, en vrai, je suis d'accord avec Dofi. Genre, il est là depuis 40 ans, mais ouais, non, bah non, ça savait pas. C'est ça. C'est un peu comme, si je peux comparer un truc à One Piece, c'est un peu comme la famille de Sanji de One Piece qu'on découvre à la toute fin. Ouais, Et on est en mode, oui, non, mais oui, en fait, oui. depuis le début, il était là. Hein. Donc, moi, c'est ce truc-là que j'aime moins. Et le truc aussi c'est un Saiyan ultra puissant qui égale Vegeta et Goku, tu vois, limite. Alors que, voilà, tu vois, Parce qu'il ça, aimait c'est qu'il un les, truc que qu'il j'aime les beaucoup. éclate même. Alors que Boo, je trouvais stylé, genre le délire de, tu sais, d'un personnage rose, un peu genre chewing-gum, avec des trous sur la tête et tout. Et genre avec plusieurs formes et tout. Je trouvais ça stylé. Donc, moi, j'ai toujours bien aimé Boo. J'ai toujours trouvé stylé. Donc, voilà. Ça marche. Bah pour le coup, moi, je préfère vous parce que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que Broly, que ce soit DBZ ou DBS, en fait, le problème avec Broly, c'est que, bah évidemment, on aime le perso parce qu'il est terrifiant, il est balèze, mais c'est tout quoi. Parce que ce soit dans DBZ,
il a été battu, mais d'un coup comme ça, parce que bah, tout le monde a filé son énergie à Goku. Et dans DBS, parce que voilà, pour faire plaisir aux fans et pour acheter des figurines, il nous fallait Gogeta. Et pour Boo, bah déjà, ouais, niveau chara design, niveau comportement, ça a changé. Et franchement, ça faisait du bien de voir un méchant comme ça, parce que bah, on remarquera que de Dragon Ball à Dragon Ball Z, l'arc Cell, c'était toujours des. Oui, les ennemis, c'était incroyable, mais ils étaient toujours, ils étaient toujours sérieux. Là où Boo, déjà au début, il est enfantin. Après, Super Boo, il est très menaçant. Enfin, quand il doit attendre Gotenks pour patienter, d'un coup, comme ça, il lève son bras, il tue toute l'humanité. Et ça, on l'a pas vu venir et c'était incroyable. Voilà, j'ai dit mon choix. C'est à toi, Tenma. Eh ben, je vais faire l'avocat du diable et je vais défendre Broly. Pas parce que je trouve Broly incroyable, juste que j'aime pas du tout Boo. Je préfère Broly. En vrai, Boo, ça peut être plutôt un truc de pourquoi j'aime pas Boo. Honnêtement, Boo, j'ai trouvé. Déjà, niveau design, je sais pas, son design me perturbe. Il change trop entre ses formes. Le Boo que je préfère, c'était on va dire, le Boo moyen, là, celui qui. Super Boo. Ouais, c'est contre Gotenks, le Boo à la salle, qui va à la salle et tout. Ouais. Qui va à la salle. À la salle d'esprit du temps. Et voilà, en vrai, c'est plutôt un truc que j'aime pas Boo parce que aussi, je trouve son caractère insupportable. Le caractère de Boo, je trouve insupportable. Alors, il était toujours là à plaisanter et surtout, sauf quand il est en Super Boo où il veut les détruire, mais il y a toujours cet aspect comique qui me dérange un peu quand il attend Gotenks, il est là en train d'être avec ses sirops, ses magazines et tout. Alors. Après Dragon Ball de base c'est une parodie, puis bon il affronte Gotenks, enfin déjà niveau caractère, Gotenks il est pas mieux, hein, il lui fait un fuck, il rate son attaque, il lui dit attends non mais laisse-moi la refaire s'il te plaît, à 3 reprises, il dit à Piccolo attends j'ai une technique, puis il explose la porte et il gueule à Piccolo mais t'es con, j'avais prévu un truc, on est dans la merde du coup à cause de toi, et voilà donc les deux se valent. Après c'est une question de préférence honnêtement. Et Broly j'ai bien aimé parce que honnêtement, en tout cas celui de DBZ, au niveau de puissance finalement vu que c'est un OAV on peut excuser le fait que c'est un OAV donc il fallait mettre un boss et voilà on a foutu un boss. Bah oui. Dans DBZ je l'ai bien aimé dans le sens où il se fait quand même il se fait manipuler, il est pas mauvais en soi comparé au dans DBZ il est vraiment mauvais, mais en soi les deux personnages j'ai pas spécialement d'affinité avec eux. Ok ça marche. Ouais donc toi tu t'aimes bien l'évolution de Broly en tout cas. Bon du coup on a donné un petit peu notre avis, là on va passer à un duel vraiment très intéressant par contre, le duel numéro 6, let's go. Le duel numéro 6 qui opposera Gogeta à Végéto. Ok, je parle en premier Végéto direct. Genre, Dofi a fait son mal alpha tout à l'heure, maintenant c'est à mon tour. Ok, là, je comprends pourquoi t'as fait comme ça, Gonado. Là, Végéto c'est mon gars sûr, Végéto c'est ma fusion préférée. Je parle aussi vite que Dofi. Ah non, mais Dofi là, je comprends mieux ton ressentiment, ton sentiment. Déjà, c'est une fusion, je trouve, c'est tellement plus cohérent que Gogeta parce que déjà, non seulement c'est la fusion de personnalité, mais en plus, déjà niveau vêtements, niveau personnalité, niveau attaque, le fait que je trouvais ça incroyable, enfin, je trouvais ça marrant. Ouais, c'est ça, je trouvais ça incroyable le fait qu'il était tellement fort qu'il se fait chier contre Buan, son sourire. Il défonce Zamasu, ouais, son sourire, non mais ça classe, non mais putain, il y a trop voilà, c'est ma fusion préférée, je serai toujours Team Végéto. Et bon, je vais quand même un peu parler, je vais finir en parlant de Gogeta. En fait, le problème de Gogeta, c'est que pour moi, c'est une mascotte, c'est-à-dire que ça raconte rien. Quand il est là, c'est juste pour finir un combat en deux speed. Dans DBZ, c'est ça. Dans DBGT, j'ai l'impression que c'est un copier-coller de Végéto, c'est-à-dire c'est la fusion métamol, mais niveau comportement, c'est pareil. Enfin voilà, pour moi, Gogeta, il est juste là pour la classe, mais c'est tout. Là où Végéto, en plus de ça, ça raconte un truc. Puis quand il défusionne après, Vegeta, il accède pour de bon. Il dit la fameuse phrase incroyable Goku, tu es le numéro 1. Enfin, ouais, bref, voilà, Végéto numéro 1. Je vous laisse la parole, les mecs. Team Végéto à vie pour moi. Moi, je pense que on l'a entendu, hein, je préfère aussi Végéto. Moi j'ai toujours préféré la fusion genre un peu plus calme et un peu genre souriante du perso, tu vois, que Gogeta en mode énervé et sérieux, tu vois. Et c'est vrai que Végéto, j'ai toujours aimé quand il apparaissait, genre avec Boo par exemple, ou même avec Dragon Ball Super contre Zamasu, qui était bien amené. Oh là là. Genre vraiment j'ai trouvé que la fusion était justifiée et tout, tu vois. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette fusion, je la trouve très charismatique.
charismatique. Gogeta, Incroyable. en vrai, j'aime bien Gogeta aussi, mais c'est vrai que ça m'a moins impacté que Végéto. Genre même Gogeta contre Janemba par exemple, ça m'a moins impacté. Après, ça a duré 30 secondes. Ou alors Gogeta contre Broly aussi. Je trouve ça moins impactant, même si c'était stylé niveau animation. Toi, Tenma, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, bah, vu que deux personnes sont d'accord, la troisième est forcément contre, hein. On n'échappe pas à la Ah. règle. J'ai une préférence pour Gogeta. Ok, ok, Bah, ok. Déjà, niveau. Alors, caractère, les deux, c'est les mêmes, hein, honnêtement. Après, bon, quand tu fusionnes deux caractères, ça donne forcément le même caractère, je dirais. J'ai une préférence déjà, on va dire, à la méthode de fusion. Je préfère la fusion Métamol. Ah, la fusion Ouais. Métamol. Je trouve que Vegeta qui met son ego de côté déjà rien que pour fusionner, mais en plus il faut faire une danse ridicule comme dit Vegeta. Donc, comparé à finalement au Potala où c'est juste mettre une boucle d'oreille, et donc déjà il faut mettre son ego de côté pour fusionner, mais en plus là il faut que tu mettes ton ego de côté pour faire une danse ridicule, et en plus tu peux te foirer. C'est ça le truc, il y a un risque où tu te foires si jamais ça passe Ah pas. oui, ok, toi en fait t'aimes vraiment le concept de la fusion Métamol. le ok, concept de la ouais, fusion je vois. métamol, je le trouve génial dans le sens où c'est un truc pété, Ouais. hein, mais pour ça faut pas que tu te foires. Après en C'est original, termes ouais. après le flow de Gogeta il est incroyable, il a la meilleure phrase d'apparition voilà de tout personnage de Dragon Ball. Je suis ni Goku ni Vegeta, je suis celui qui va te vaincre. La phrase elle est incroyable. Mais sinon Vegeta aussi il est très cool, hein. Bon bah mesdames et messieurs, Ok. on va passer au 7ème et au dernier duel. Je pense qu'on peut avoir une idée du duel, mais on va l'annoncer quand même. C'est parti, let's go. Est-ce que vous préférez Goku ou Vegeta? Bizarrement ça m'aurait surpris si c'était autre chose. Alors moi, il y a un personnage dans les deux, je suis pas de ouf sur le dossier quoi. Je crois savoir lequel tu parles, Dofi. Je te connaissant, je crois savoir de qui tu parles. Est-ce que par hasard il aurait une coupe qui ressemble à un palmier? Et par hasard, il aurait moins 20 de QI. Non mais moi voilà, vous l'aurez compris, je préfère Vegeta que Goku. Ça m'énerve les personnages qui sont bêtes. Ils sont naïfs et cons à la fois. En fait c'est vraiment genre la Team Rocket qui se déguise avec une moustache et bah Goku il le reconnaît pas tu vois. Genre au bout d'un moment il faut arrêter, le mec il a 2 enfants et il est plus bête que Goten. Est-ce que c'est normal? Non, la réponse est non. Moi je préfère Vegeta parce que il arrête pas de s'entraîner et de s'entraîner et de s'entraîner pour surpasser Goku. Le mec il est vraiment à fond dans ce qu'il fait et Vegeta c'est un vrai personnage tu vois. Comme par exemple avec Beerus où il protégeait Bulma ou autre, Vegeta c'est vraiment un personnage qui est sérieux dans ce qu'il fait et Goku c'est tout l'inverse. Voilà, je suis désolé mais Beerus il se déguise en je sais plus comment il s'appelle là, le petit maigre. Le gars il arrive pas à remarquer, D'accord. enfin au bout d'un moment il faut arrêter quoi. Ah oui, c'était... Non mais au moins on a compris le message, ok. Je réfléchis encore, hein. Si toi Tenma t'as trouvé, n'hésite pas, moi je réfléchis encore. Je sais pas, pour moi les deux ont leur défaut. Non mais les gars y a pas à réfléchir, il y a un personnage. Ok, non mais ok, vas-y, je me lance. En vrai, c'est très dur, mais pour moi, je vais le choisir quand même. Je préfère Goku à Vegeta. Aïe, Attends, aïe, j'ai aïe, peur de la aïe, réaction de aïe, Dofi. aïe, aïe, aïe. Ah bah voilà. Bon bah on va s'arrêter là mesdames et messieurs, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Tout simplement parce que, alors, je tiens à dire, les deux, je les adore. C'est franchement, pour moi, je trouve même que c'est l'un des duos, si ce n'est le meilleur duo de tout manga confondu. Je me lance dans un, comment dire, je viens de lâcher une phrase là, mais dans les commentaires. ah ouais non mais là je vais. Vous savez quoi, je m'en bats les couilles, respectez mes choix, je respecte les vôtres, ok. Et concernant mon choix, bah en fait Goku, alors oui ok, si on prend en compte Dragon Ball Super où totalement il a pas été respecté, je suis totalement d'accord avec vous. Ouais c'est vrai. Le seul truc que j'ai adoré c'était l'Ultra Instinct, enfin vraiment déjà dans Dragon Ball Super quand il se demande l'Ultra Instinct, il est pas là pour blaguer, il dit rien, il dit juste une phrase tous les 10 épisodes, c'est un truc de ouf. Pour moi c'est même le personnage qui représente le mieux le shonen, parce que pour moi quand franchement il y a un gars dans la rue, ouais quand je te dis le mot shonen tu penses à qui? Je pense à Goku direct, pour moi il est tellement emblématique. Ah mais ok, ouais, non mais en plus tu dis ouais j'aime pas les gens bêtes, enfin les persos bêtes, naïfs, étrangement j'étais en train de penser à quelqu'un avec un chapeau de paille qui veut devenir... Ouah non mais mec on va se battre, non là ça n'a rien à voir. Non mais ouais, non mais ok, non, ça va être non, Octogone. c'est Non mais je suis désolé, c'est tu trop, dis c'est ça trop. alors que Luffy, ok il a des moments incroyables mais Luffy... Ok, nouveau duel, ouais, Goku ou Luffy, j'en ai je rien à me faire, trop. c'est ma chaîne. Vas-y go. Alors, non, attends, on va quand même laisser parler de Tenma. Voilà, j'ai dit mon avis et encore une fois, je tiens à dire que Vegeta,
quand même, il est incroyable aussi ce mec, il est incroyable aussi. Alors évidemment, là on se chamaille et tout, mais voilà, faut respecter les avis des gens. Donc dans les commentaires, Ah oui, bien sûr. dites votre avis, hein, n'hésitez pas. Vas-y Telma. Bah moi c'est Vegeta aussi, parce qu'en gros au début genre le caractère de souvent dans les shonen et même dans le manga en général, quand le mec il est naïf il est con, donc en général tu peux dire bah tu sais vu que c'est le code général tu peux pardonner, ou le mec il envoie son fils se faire taper, on en parle, genre le mec c'est bonjour je suis pas sûr qu'il gagne donc je vais quand même l'envoyer, tu vois. C'est vrai que c'est un père un peu chelou. Genre oui déjà en termes de père il est pas ouf, et ensuite il y a le Vegeta, il est incroyable. Déjà le fait qu'il c'est le mec qui s'entraîne le plus comparé à Goku, et il est jamais au-dessus de Goku. Voilà, il arrive pas à gagner contre Goku. Bah, si, il a gagné une fois, deux techniquement. Et à chaque fois, les combats Goku-Vegeta, ils étaient toujours très proches. Hein. Vegeta, je trouve qu'il a cet aspect plus sérieux. Il n'y a pas vraiment, ça change en fonction des années, des évolutions de chacun. Hein. C'est assez proche en termes de préférence. Donc là, c'est ma réponse d'aujourd'hui, mais si vous me posez la question dans 2 semaines, il y a moyen que ça ait changé. Ok, ah oui, ok. Ok, bon bah du coup on a donné un petit peu notre avis sur tous les duels. N'hésitez pas à donner vos préférences si vous avez envie dans les commentaires. Ça y est, le tu préfères Dragon Ball est enfin là. Donc voilà, c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que Mathieu et Telma vous avez été contents de faire la vidéo. C'était vraiment cool. Bah franchement, merci de l'invitation. Hein. Enfin, on parle de ce duel depuis 1 an et franchement très content que c'est arrivé. Le tournage, bien que bah voilà, vous nous avez entendu se chamailler tous les 3, mais voilà, en vrai on en rigole et franchement c'est ça aussi que j'aime bien. C'est toujours un plaisir de tourner avec vous les gars. Bah après je dis ça, c'est la première fois que je suis avec Tenma dans une vidéo et franchement ça fait super plaisir. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment cool. C'était ma première vidéo à 3, et franchement pour une première sur Dragon Ball et en plus avec vous les gars, voilà, comme j'ai dit, c'est un honneur sur ta chaîne. Merci de l'invitation Dofi. Bah de rien. Non, c'est vrai que je trouve les avis de Mathieu et Tenma à chaque fois très très cool. Et j'avais déjà fait plein de vidéos avec Mathieu, avec les Parlons Marvel et tout. Et pareil pour Tenma, je l'avais invité quelques fois aussi pour on avait fait une vidéo sur les jeux Switch et tout. Voilà, j'avais vraiment aimé la vidéo, et pareil aussi sur le film DB Heroes. Donc voilà, j'aime bien. Je me suis dit qu'une vidéo à 3 ça pouvait être vraiment bien. Et voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo et on vous dit à très bientôt. J'espère aussi. Pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Salut tout le monde.